si nous scellés. Faut si nous scellés. Faut si nous scellés. Faut si nous scellés. Dans les divers, c'est lié aux conditions de travail de nos frères qui sont au port autonome de Lomé, notamment les dockers. Hier, j'ai posté un test sur ma page, un peu, je ne sais pas si c'était tard, mais bon, tard dans la soirée. Et puis après, j'ai regardé les commentaires. Et ce test-là, je ne l'ai pas publié en entier. C'est un compatriote qui me l'a envoyé. Et je ne l'ai pas publié en entier parce que j'ai pas bien dormi quand j'ai vu le test qui m'a été envoyé. Parce que le test était accompagné des images. On a un compatriote qui a été écrasé, qui a eu un accident de travail. C'est un docker qui a été écrasé par des fers au port autonome de Lomé. Et l'image était tellement choquante. Et que je n'ai pas eu le courage de publier l'image de ce compatriote qui est décédé. Il était totalement aplati, écrasé, comme, c'est pas, un chien. Et celui qui m'a envoyé ces informations me disait, des choses comme ça, ils le vivent régulièrement. Et ça fait la 10e personne depuis le début de l'année qui est mort comme ça, dans ces conditions. Et qui travaille dans des conditions assez difficiles. Et je pense qu'on les paye 800 francs, je ne sais pas quoi, par l'heure ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas véritablement de salaire, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pratiquement rien. Mais c'est eux qui sont au port qui déchargent les marchandises, ce sont des dockers. Et vous voyez, ce qui est vraiment choquant dans notre pays, c'est que le port autonome de Lomé, on a eu à le dire, c'est le poumon de l'économie nationale. Et ce service, ce secteur-là génère des milliards par jour. Et les gens qui ont géré ce secteur-là sont devenus des milliardaires. Il y en a qui continuent d'être encore milliardaires aujourd'hui. Mais ceux qui sont des ouvriers qui travaillent au port, ils sont dans des conditions très difficiles. Même au 19e siècle, les gens ne travaillaient pas dans ces conditions-là. Et donc, depuis le début de l'année, nous sommes à la moitié de l'année, s'il y a une dizaine de morts, une dizaine de dockers qui sont morts par accident, dans des conditions effroyables, c'est assez inquiétant, c'est assez élevé comme mort pour interpeller la conscience des autorités. Qu'est-ce qui empêche les autorités de faire des contrats en bonne et due forme pour ces dockers-là, d'améliorer leurs conditions de travail, d'améliorer leurs conditions de vie, de leur payer des salaires décents et de leur permettre d'avoir une assurance et d'être inscrits à la caisse de sécurité sociale? Qu'est-ce qui empêche les autorités de faire ça? On a un ministère du travail et de la fonction publique. On a un ministère je ne sais pas, de la sécurité sociale, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui les empêche d'améliorer les conditions? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Le port autonome de Lomé, c'est l'endroit où les gens ramassent les milliards tous les jours.
Mais pourquoi on ne peut pas améliorer les conditions de vie de ceux qui travaillent là-bas? Et surtout les dockers, les enfants. Alors ils l'envoient au port. Je connais énormément de gens qui ont envoyé leurs petits frères au port pour être dockers. Des gens qui sont diplômés, ils auraient pu leur trouver de l'emploi décent. Mais vos petits frères que vous envoyez au port, pendant que vous êtes dans les ministères, vous êtes dans les cabinets ministériels, vous êtes dans les sociétés d'État, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir en travaillant. Des gens meurent en travaillant. Donc, moi, je voudrais interpeller votre conscience. C'est vrai qu'il y a un directeur du port là-bas qui est fatigué, l'amiral Adénion, et je ne suis même pas sûr qui contrôle quelque chose là-bas. C'est quelqu'un, il est fatigué, mais bon, on ne veut pas le faire partie. Je ne sais pas si on lui a fait un contrat à vie pour gérer le port. Il est là-bas, il est fatigué. Et les conditions des gens qui travaillent au port autonome de Lomé se dégradent tous les jours. Et il n'y a pas que ça. Il y a même un péril sur la sécurité des marchandises au port. Combien de fois nos frères qui sont dans la diaspora, qui envoient des conteneurs à Lomé, des voitures, se plaignent qu'on vole tout ce qu'ils envoient à Lomé. Hein? On vole tout sur les voitures, les rétroviseurs, les jantes, tout ça. On vole tout ça sur les voitures. Comme si le port n'avait pas de sécurité. Comme s'il n'y avait pas de sécurité au port autonome de Lomé. De grâce, il faut que ceux qui gèrent le port autonome de Lomé essayent de revoir la situation de nos frères dockers qui sont là-bas et qui travaillent dans des conditions très, très, très difficiles et qui meurent dans des conditions difficiles, dans l'anonymat total. Le travail, c'est pour valoriser l'homme. C'est vrai qu'à l'origine, le travail, c'était de l'esclavage. Le tripalium, c'était l'esclavage. Mais au fil du temps, le travail s'est humanisé. Et donc, ce n'est pas normal que des gens travaillent au port, là où les gens ramassent des milliards, et qu'on ne soit pas capable d'améliorer leurs conditions de vie. Pensez seulement que vous avez tous vos frères là-bas, que vous avez un frère quelque part au port autonome de Lomé, qui soit docker, je ne sais pas quoi. Vous avez quelqu'un de votre famille là-bas. Donc, ces situations doivent préoccuper nous tous. Il ne s'agit pas de dire, ouais, pourquoi on en parle. Non, on a le droit d'en parler. Parce que c'est la vie des gens qui est engagée là-bas. C'est comme dans la zone franche, tout ça là. Les conditions exécrables dans lesquelles les gens travaillent. Ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que je voulais placer sur la situation des dockers au port. Hier, cette image-là, elle m'a traumatisé. Je n'ai pas vraiment bien dormi. Et je ne voulais pas la partager avec vous sur Facebook. Je pense même que si je la partageais, Facebook allait sanctionner l'image. Et ça fait vraiment pitié quand j'ai vu ce docker-là, totalement aplati, écrasé comme, je ne sais pas, un chien. Et que certainement qu'on l'a pris hier ou ce matin pour aller enterrer quelque part. Et puis sa vie s'est arrêtée là-bas. Il a de la famille, personne ne s'en fout. Il a des enfants, il n'y aura pas d'assurance, il n'y aura pratiquement rien. Ce n'est pas normal. Voilà ce que je voulais dire sur la situation de nos amis les dockers. Et donc, c'est les trois sujets que j'avais dans le divers avant d'entamer le gros des sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. Et je vais commencer par le sport. Le sport, naturellement, le football, qui déchaîne des passions et qui provoque des crises, des altercations et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces derniers temps,